Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On est ravis de vous retrouver pour ces 35 minutes de débat. On va parler, vous le savez, du football en général et des Girondins de Bordeaux en particulier avec cette semaine. Et sous vos applaudissements, comme d'habitude, Denis Grandjou, RTL. Bonjour notamment. tout le monde. Salut bonjour. Denis. Bonjour. Principalement, d'ailleurs. Alain Baudron, Gold. Bonjour. Girondin de Bordeaux. Oui. On vous retrouve tous les week-ends sur tous les terrains de France, de Navarre et encore. Et même quand il fait froid. Et même quand il fait froid. Ah non, pas de Navarre. C'est- Tu vas pas en Navarre, toi? Si, ça lui arrive. Ça te va en Ça Navarre? lui arrive, complètement. En Navarre. Il passe la frontière de temps en temps. Alain, pour Girondin TV, hein, c'est The War Machine, vous le savez. Il est tout le temps présent pour nous faire des comptes rendus et être le premier à avoir les infos, comme toujours, ou les réactions. Mais pas en Navarre, hein. Ça je l'ai jamais vu en Navarre. Non, Navarre c'est à titre personnel ça. Non, moi c'est en Navarin de Vaud que je vais. Navarin de Vaud, cette émission qui part sur de très très bonnes bases. Le sommaire justement de cette émission, nous allons revenir sur la 16e journée de Ligue 1, le match nul des Girondins de Bordeaux à Metz, c'était mercredi soir. Et puis la 17e journée avec la réception de Lorient. Ça, c'est demain soir au stade Chabandelmas. Le coup d'envoi est à 20h. Nous allons parler de l'actualité en général avec ce sondage, on va dire, ou cette information qu'on a appris cette semaine. Les Girondins de Bordeaux, comme Nantes, bénéficient d'une image très 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 favorable dans l'opinion publique. On en discutera ensemble. On va parler aussi de ce projet de Ligue nationale. Vous allez m'éclairer, j'ai rien compris. Alors rien du tout. Si, Alain, il a tout compris ? Pas tout, mais je pense avoir compris. Merci Alain, c'est pour ça qu'on vous invite. On va parler du mercato. On va parler du mercato, puisque vous le savez, l'ouverture du mercato, ça sera le 1er janvier. Ça approche donc à grands pas. On va parler de quoi ? On va parler de Thierry Henry, de Francis Gillot qui va en Chine, de la Juventus de Turin qui pourrait être intéressé par Diego Orlan, etc. Ben oui. Il y aura peut-être un petit mot sur la mascotte aussi. Sur la mascotte. Mais ça, c'est pas dans le cadre du mercato, la mascotte. Non, pas du tout. On devrait pourtant. Pas du tout. Il veut parler de Super Victor. Juste avant de parler de Super Victor, on s'intéressera quelques instants à ce livre qui vient d'être publié par Olivier. C'est pas Olivier Desmoulins qui l'a publié, mais il l'a écrit. Et Dieu créa le foot. Il s'agit des Girondins de Bordeaux, de l'histoire des Girondins de Bordeaux au travers de 11 nouvelles. C'est plutôt assez intéressant. On l'a rencontré cette semaine, donc interview dans cette émission. On reparlera de Thierry Henry en équipe de France. Ça fait le buzz cette semaine. Tiens, pourquoi pas une dernière cape pour Thierry Henry, une forme de jubilé, histoire de célébrer le meilleur buteur, je crois, de l'équipe de France de tous les temps. 51 buts. Juste devant Juste Fontaine, si on est bien raccord. Et puis effectivement, la mascotte à l'issue de cette émission avec un extrait de L1 confidentiel. On vous expliquera pourquoi c'est Super Victor qui est devenu donc la mascotte officielle de l'Euro 2016. Avant de parler de tout ça, on retrouve monsieur Olivier Faure pour le flash d'actu en marine et blanc. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos de la semaine des Girondins de Bordeaux avec un entraînement à huis clos ce vendredi matin avant la réception de Lorient ce samedi soir à 20h à Chabandelmas. Des Bordelais qui devront se passer des services de Jussier et Pelnard toujours blessés. Thiago Ilori lui n'est pas prêt à débuter un match selon le coach bordelais mais pourrait tout de même être dans le groupe. Salah et Poco eux restent très incertains pour cette rencontre. Et puis à Lorient, il y a toujours 6 absents. Abdullah, Odar, Jouffre, Lavigne, Sounou et Karsia. Donc pour ce match, les stats à présent avant cette rencontre. Depuis 1999, il y a eu 10 matchs à Bordeaux entre les deux équipes. 6 victoires bordelaises, 4 matchs nuls et 0 défaite. Les Bordelais sont tout simplement invaincus à domicile face à Lorient. L'an dernier, il y avait eu 3-2 pour les Girondins. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Kalt, c'est la toute première fois qu'il va arbitrer les deux équipes cette saison. Et puis notez que Lyon a battu Reims hier soir 2-1. Du coup, Bordeaux perd une place au classement et se retrouve désormais 6e. Enfin, on termine avec cette information. Francis Gillot est le nouvel entraîneur du Shanghai Shenhua, l'ex-coach bordelais. Sera assisté de René Lobello et Alain Bénédé comme à Bordeaux, le même trio. On leur souhaite bien évidemment une bonne chance pour cette nouvelle aventure chinoise. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel.
Merci Olivier. Allez, le premier thème de cette émission, c'est la 16e journée de Ligue 1. C'est donc un flashback. C'était mercredi soir. Merci Alain. Vous y étiez pour Girondin TV, notamment match nul des Girondins de Bordeaux. Alors, première question, chers amis, est-ce que c'est un bon ou un mauvais résultat, ce 0-0 obtenu à Metz? Le championnat nous le dira. Parce que s'il nous manque 2 points à l'issue de la saison pour être européen, on dira peut-être que c'est l'un des matchs où on a perdu des points. Mais quand on regarde la physionomie de la rencontre, c'est un bon point.